Alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce pour ce matin, prions. Père, merci. Merci pour ta bonté, merci pour tes grâces sans cesse multipliées pour nous. Tu es là parmi nous par ton Esprit Saint et tu as fait de nos corps ton temple. Quelle joie, quelle grâce, quel bonheur. Nous nous laissons être conduits par ton Esprit Saint et nous attendons à ce que tu nous encourages, que tu nous éclaires et que par ton Esprit Saint, des multitudes soient encore guéries aujourd'hui et surtout des âmes soient sauvées. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Nous sommes toujours dans notre thème sur la sagesse. Les fois passées, j'ai parlé du manque de sagesse qui c'est véritablement un obstacle pour la prospérité de chrétiens. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aborder ces sujets par rapport à la femme. Vous savez, cette semaine, il y a eu des célébrations, il y a eu des réflexions, il y a eu plein d'organisations sur les droits de la femme. Donc c'est une semaine qui concerne la femme. Nous n'allons pas donc rester sans y mettre aussi notre je dirais un peu notre série sur ce plateau des femmes pour essayer d'éclairer le maximum possible de nos sœurs. Cependant, même si nous parlons de la femme, la parole de Dieu concerne tout le monde. Parce que l'Église, le corps du Christ, l'Église est l'épouse du Christ. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui montrent cette relation d'église femme ou épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Notre verset de base, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Notre verset de base. Nous allons les lire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prenez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui, c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Le résumé de la fois passée était que Jésus-Christ est notre sagesse. Nous l'avons vu par rapport à la vie, à la santé. Il y a plusieurs exemples qui montrent que, quel que soit ce qu'on a ou ce qu'on est, quelle que soit la fortune, quand la santé fait défaut, c'est des misères. Mais Jésus-Christ est notre guérison et il est pleinement notre vie sauvée. Alléluia. Amen. On a vu aussi des problèmes dans la famille. Certains qui privilégient beaucoup plus simplement leur attention sur les membres de leur famille. Nous avons vu qu'il faut faire attention parce que dans la famille, c'est là où il y a beaucoup plus aussi des crimes, d'inimitié, de jalousie, d'animosité. Comme à l'exclusion du jardin d'Éden à l'époque, Caïn avait tué Abel, pourtant Dieu parlait à Caïn de ne pas le faire. Caïn a commis un meurtre en direct dans la présence de Dieu, refusant de l'écouter. Vous voyez, la première famille est le premier meurtre. Le fils aîné tue le second. On a vu aussi par rapport
Par rapport au travail, il faut faire attention. Il y a certains qui ne voient que l'argent, courir après le travail. Non, 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 faites attention. Parce que par le travail, nous voyons aujourd'hui des burn-out. Par le travail, nous voyons aujourd'hui des gens qui tombent malades, qui n'arrivent pas à suivre. Par le travail, on voit aussi certains ont fait des études pour lesquelles ils ne travaillent pas. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est là où nous avons compris que Jésus a quand même changé plutôt à certaines les professions et à certains les métiers. Il a changé par exemple les Pierre, Jacques et Jean qui étaient des pêcheurs, qui avaient des business, des entreprises de pêche. Il les a changés de travail. Les Matthieu qui étaient des hommes riches, des percepteurs d'impôts à l'époque, il leur a changé de travail. Des Simon les Zélotes, des politiciens, changer de travail, des Luc, des médecins, changer de travail, ainsi de suite. Le grand docteur Paul a vu aussi son travail être changé. Donc, faites attention, il y aura beaucoup d'exemples par rapport à ça, pour montrer que Jésus, c'est le centre. Jésus, c'est vraiment notre sagesse. Alléluia. Amen. Voilà. Parlant de la femme aujourd'hui, la femme, nous allons lire Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Je donne déjà des versets en avance. Nous lirons aussi Galates. Luc chapitre 10. Je vous donne d'abord les versets. Beaucoup connaissent, il s'agit de Marthe et Marie. Nos sœurs connaissent bien ce verset parce que souvent, pour les motiver, on exploite ces versets. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. 38 à 42. Et prochainement, nous lirons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, nous lirons du verset 25 au verset 28. Voilà. Écrivez bien ces deux versets. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit nous dira aujourd'hui, mais nous parlerons de cela. Prenons Luc 10, 38, 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Le village là, il s'agit de Béthanie. Donc Jésus s'est rendu à Béthanie. Marthe les reçut donc dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, qui ne lui sera jamais ôtée. » Voilà une situation. Jésus se rend dans une maison. Marie et Marthe, c'était des femmes, je vous dirais, ce n'étaient pas des pauvres. Hein? C'est des femmes qui avaient des moyens, avaient assez de moyens. Parce qu'on a vu, quand on lit la Bible, ces femmes assistaient Jésus et les disciples de Jésus de leurs biens. Et quand on lira par exemple la suite, après la résurrection de Lazare, on verra que Marie avait cassé un parfum dont la valeur équivalait
au salaire de toute une année. Vous vous rendez compte? Avoir un parfum qui coûte le salaire de toute une année. Si on prend le salaire moyen en Belgique ici, on dit c'est 1200 €, parce qu'en dessous de 1200 €, ça c'est des pauvres. Pour être bien, il faut avoir 1200 €. Et puis en Belgique, on est pauvre quand on gagne moins de 2200 €, c'est-à-dire l'argent du ménage de l'homme et de la femme réunis ensemble. Si ça n'arrive pas à 2200 €, donc vous êtes des pauvres. Alors prenons la base qu'on peut donner à quelqu'un, 1200 €. Ceux qui sont au CPS, les hommes, sans femmes, sans enfants, ou les femmes, aussi sans femmes, sans les enfants, je ne sais pas aujourd'hui, on leur donne, je ne sais pas, 900 € ou 700 et quelques, ou 1000 et quelques, je ne connais pas cela. Donc, prenons 1200 €, faites 1200 € fois 12. Fois 12. On est à plus de 14 000 € comme ça. Un parfum qui coûte plus de 14 000 € à peu près. Si vous rajoutez les TVA, vous allez voir ce que ça va faire. Un parfum qui coûte plus de 14 000 €. Marie avait utilisé ça pour oindre les pieds de Jésus. Vous vous rendez compte? Une femme a ça dans sa garde-robe, comme son parfum. Ici, déjà, une bouteille de 100 000 litres de parfum, quand vous achetez ça à 100 €, c'est déjà un parfum qui est cher. Les plus chers encore, les parfums sont à 200 €. Si vous voulez qu'on vous prépare un parfum à votre goût, qu'on fasse des mélanges, je ne sais pas si tu peux arriver à 500 €. Mais elle avait un parfum qui coûtait environ 14 000 €. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'étaient pas des femmes comme ça. C'était des femmes aisées, assez aisées, des femmes de distinction à l'époque. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est dans leur maison. Jésus parle. Il y a Marie qui est en face de Jésus au salon. Marie écoute attentivement. Marthe, la sœur, est occupée dans les tâches ménagères. Il y a Jésus là, et là avec sa compagnie, il faut qu'il mange, il faut aller acheter des chèvres, il faut préparer je ne sais pas combien de casseroles. La nourriture qu'elle devait préparer, ce n'était pas seulement pour Jésus. Il fallait allumer des casseroles, il fallait contrôler la cuisine, il fallait peut-être apprêter la maison. Et le nombre de gens était peut-être une surprise. Il fallait chercher des chaises chez les amis pour préparer, dresser une longue table, des choses comme ça. Et elle était troublée, perturbée dans ça. Pendant que Jésus parlait du royaume des cieux. Alléluia. Amen. La femme. C'est valable aussi pour les hommes. Jésus présent parle du royaume des cieux. Une femme écoute, elle laisse tout, mais une autre s'occupe de tout, sauf de la réception, de la révélation, des enseignements du royaume des cieux. Vous savez, Jésus n'a pas arrêté son message pour dire à Marthe, Marthe, je suis en train d'aborder des thèmes importants, viens écouter. Non, Jésus a laissé faire. Mais Marthe,
vient couper, interrompre Jésus pendant que Jésus est en train de distiller les mystères du royaume des cieux. Elle interrompt. Fâchée. 40, verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit. Quand on dit survint et dit, survint et dit. Donc elle rentre, elle n'est pas contente, elle est fâchée, même si elle avait un peu de maîtrise. Mais elle s'adresse comme ça à Jésus et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Cela ne te fait-il rien? Reproche à Jésus, direct. Que ma sœur me laisse seule. Que ma sœur me laisse seule pour servir. Hein? Ne te fait-il rien? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Seigneur, ne vois-tu pas que je suis seul ici? Ah, et je dois m'occuper de vous tous. Vous êtes venus nombreux, Seigneur. Regarde. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Femme, tout comme à vous les hommes, femme, vous êtes habitués, les femmes sont habituées au proverbe, je pense 14:1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de sa propre main. Vous êtes habitués à ça. Dans des réunions de femmes, on répète toujours ces versets et puis on commence à donner des conseils moraux. On garde la maison comme ça, sois patiente, ne parle pas trop, tous les conseils moraux. D'autres vont même au-delà de ça. Femme, comment t'occuper de ton mari? Comment occuper de papa? Quand papa vient du travail, il faut lui enlever la veste. Mettez la veste là-bas. Faites ceci, faites cela. On est simplement habitué à ça, aux choses morales. Mais regarde ici. Regarde ici. C'est ce que je dis toujours. Je dis toujours, les couples en difficulté, ceux qui ont des difficultés dans les couples, ce sont des gens, soit l'homme ne comprend pas le royaume des cieux, soit c'est la femme qui ne comprend pas le royaume des cieux, soit les deux ne comprennent rien. Soit c'est l'homme qui fera toujours des problèmes à la femme, soit la femme qui sera toujours sujet à problème. Soit les deux, toujours des problèmes. Et puis ça va finir soit par des divorces, soit par des bagarres, soit par des désintéressements, soit. L'incompréhension du royaume des cieux. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je dirais, bonne journée, comme on dit, joyeuse fête aux femmes, joyeuse célébration, que toutes vos revendications soient écoutées dans le monde. Oui, je peux acheter des fleurs à toutes les femmes de l'église, femmes, pour vous encourager. Oui, je peux le faire. Ça ne restera que charnel, ça. Des revendications que les femmes font dans le monde, ça ne restera que charnel. Tantôt, elles ont certains progrès. Oui, c'est bon. Les femmes ne sont pas des choses, ne sont pas des jouets. L'homme ne doit pas toujours se considérer supérieur pour mater la femme, pour dominer, pour écraser. La femme n'a pas droit à la parole. Les hommes sont machos. Les hommes brutalisent. Les femmes revendiquent. C'est bien. Il faut continuer à revendiquer. Mais surtout, il faut apporter de la sagesse
faut apporter de la sagesse. Et vous, où aurez-vous, femmes, où allez-vous tirer cette sagesse? Simplement dans les revendications? Parce que ça ne marche pas. Il faut ceci, il faut tel droit. Ah, nous voulons la parité. Nous voulons qu'au gouvernement, 50% des femmes, 50% d'hommes. Nous voulons dans des postes de direction, dans des sociétés, dans des entreprises. S'il y a 100 entreprises, 50 PDG hommes, 50 PDG femmes. Ok. Je ne sais pas si un jour on dira, même dans les équipes de foot, on va changer les lois. Hein? Il faut 6 hommes sur les terrains et 6 femmes sur les terrains. Les équipes seront maintenant à 12. 6 hommes sur les terrains, 6 femmes sur les terrains. On va changer aussi les foot. Et changer tous les sports. Je ne sais pas. Quand il y aura compétition de judo, vous venez avec une équipe de judo, l'homme et la femme doivent combattre aussi ensemble. Je ne sais pas si ça ira jusque-là. Dans l'armée, ah oui, on a un bataillon. Hein? On a peut-être 500 hommes dans un bataillon, je ne sais pas comment. Il faut 250 hommes, 250 femmes, tous aller sur les terrains fantassins, vous combattez. Je ne sais pas si ça ira jusque-là. Mais vous voyez que pour certaines choses, les revendications peuvent aller loin et perturber aussi. Je ne dis pas que les femmes cessent de revendiquer, non. Elles ont le droit de revendiquer, ce ne sont pas des choses. Et ça nous fait aussi avancer. Mais surtout, moi j'insiste sur l'apport de la sagesse de la femme selon le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Regarde ici Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus par rapport à ces deux femmes. Comment elle parle de Marie? Parce que Jésus voit que Marie est en train de capter des mystères sur le royaume des cieux, sur la vie éternelle. Mais l'autre ne capte pas ça. Et les deux, quand les deux se retrouvent sur le terrain des difficultés, on verra que l'une aura des problèmes. Mais celui qui a reçu la sagesse pourra s'en sortir, parce que le manque de sagesse est un obstacle à la prospérité. Vous comprenez? Vous comprenez? Avant d'aborder Galates chapitre 2, verset 28, regardez ce qui est arrivé devant le tombeau de Lazare. On ne va pas tout lire, mais prenons Jean chapitre 11, je vais vous montrer quelque chose. Jean chapitre 11. Lazare est mort. Jésus vient maintenant pour la famille et vient dans son plan préparé d'avance ressusciter Lazare. Alléluia. Amen. Jésus venait, on a signalé aux femmes, à Marthe, que non, Jésus vient. Marthe quitte la maison discrètement, elle va rencontrer Jésus. Jean 11, 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Marthe, vous voyez, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Elle ne comprend pas. Vous comprenez? Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Jésus dit, « Marthe, je suis là, je suis résurrection et la vie. » Non, c'est au dernier jour. Marthe ne comprend pas. Elle qui est habituée à travailler,
au lieu d'écouter Jésus. Vous voyez? Et quand Jésus parle, Marthe donne des réponses religieuses comme ça. Elle parle comme ça en l'air. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection dernier jour. Jésus est là, il envoie Jésus à la fin des temps. C'est au dernier jour qu'il va ressusciter. Mais tu pleures, pourquoi ici? Jésus lui dit, si tu sais qu'il va ressusciter au dernier jour, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es si abattu, KO comme ça? Tu sais que tu vas les retrouver au dernier jour. Et c'est ce qui arrive aussi à beaucoup de chrétiens. Quand les leurs meurent, il y a des chrétiens, quand un parent meurt, un membre de famille meurt, c'est fini, leur vie est devenue empoisonnée, c'est fini. Mais tu demandes comme ça, ils sont chrétiens. Ils connaissent que Jésus était mort et ressuscité. Mais eux-mêmes finis, foutus complètement. Vous voyez? Ce qui arrive à ceux qui ne comprennent pas le royaume des cieux, c'est ça. Ils renient tout ce que Jésus a dit et a fait. Ils sont opposés à ça parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus dit au 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » C'est des réponses religieuses. Sans révélation, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir. Pourquoi ne pas dire à Jésus, viens, je vais te montrer là où il est, sors-le de la mort. Sors-le de la mort, ressuscite-le. Pourquoi ne pas dire ça? Vous voyez? Mais regardez. Regardez le verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Soulignez là, le maître est ici et il te demande. Vous voyez? Quand on lit, on passe. Mais Jésus cherche qui? Jésus cherche Marie. Va me chercher Marie. Vous voyez, le Seigneur vient lui-même te chercher. Pourquoi? Il sait qu'il a planté en toi des mystères du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi je nous dis. Nous sommes en train de voir ce qui est dans ce thème du conquérant vainqueur, le grand thème. On a vu une partie sur les œuvres préparées d'avance et on continue à les voir, on le mélange avec la sagesse et on parle de la prière. Priez par rapport à votre destinée, priez par rapport à ce que Dieu a préparé pour vous, priez par rapport à cela, croyez. Croyez. Et que fera le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est fidèle. Les dépôts que vous avez, tout ce que j'ai dit, tout ce que je prêche, le Saint-Esprit exploitera cela. Alléluia. Amen. Mais si tu es ignorant, comment tu vas écouter le Saint-Esprit? Comment tu vas comprendre? Comment même tu auras ce qu'on appelle des pensées, des voix intérieures? Comment est-ce que tu auras des pensées de l'esprit ou des intuitions, disons-les des intuitions du Saint-Esprit? Comment? Tu vas vivre comme tout le monde, comme ça. Jésus sait qu'il a planté les mystères du royaume des cieux dans Marie.
dit dans Marie, Jésus dit à Marthe, cherche, va dire à Marie de venir. Marie vient aussi au verset 28, lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Jésus, elle a parlé comme Marthe. Mais quelle est la différence entre Marthe et Marie ici? Vous allez regarder que Jésus, Marie, malgré qu'elle a parlé comme Marthe plutôt au départ, Marie, comme elle a parlé comme Marthe au départ, Jésus n'a rien dit. Jésus a dit simplement, allez me montrer là où il y a le corps. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que Jésus poursuit? Qu'est-ce que Jésus poursuit? Celle-là, elle a eu la parole plantée. Je vais montrer la conformité de ma parole à elle. L'autre ne fait que par l'incrédulité. Jésus ne s'occupe pas de ça. Il dit, elle va comprendre au cimetière. Elle qui ratait mes séances-là d'enseignement, elle comprendra au cimetière. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Marthe, avant encore d'arriver au cimetière, verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe encore revient. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. C'est-à-dire, c'est impossible. Vous voyez? Le mystère du royaume des cieux. Quand vous n'écoutez pas, femme, je parle la femme, même vous les autres. Quand vous ne comprenez pas le royaume des cieux, c'est ce qui vous arrive. Des discussions inutiles, des oppositions inutiles. Vous me faites des troubles inutilement. Malgré que même dans le monde, les femmes revendiquent pour des causes nobles, certaines n'aboutissent pas. Pourquoi? À cause du manque de sagesse. Manque de sagesse. Vous voyez? Jésus vient résoudre un problème impossible aux hommes. Aussi, toutes les femmes du monde deviennent des chrétiennes affermies. Le monde va changer. Alléluia. Amen. Je vous dis, le monde va changer. Les femmes participent beaucoup au développement du monde. L'économie du monde, c'est les femmes toujours. Hein. C'est eux qui s'habillent beaucoup. Elles ont besoin de bien se déplacer. On doit avoir des voitures. Les femmes donnent des enfants, portent les enfants. Ça fait tourner le monde. Si les femmes n'enfantent pas, le monde va vieillir. Vous voyez? Le monde va vieillir si les femmes n'enfantent pas. Le racisme, c'est toujours les femmes. Malgré qu'il y avait des hommes qui avaient lutté contre le racisme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les seigneurs, les maîtres là, des esclaves, commençaient à avoir des enfants métis avec des femmes. S'il n'y avait pas de femmes noires, on n'aurait pas eu de métis et certaines lois sur le racisme n'allaient pas tomber. C'est toujours les femmes. Mais si c'était par la sagesse de Dieu, parce que la sagesse de Dieu accélère les choses. Alléluia. Ça accélère les choses. Certains droits que les femmes réclament aujourd'hui par la sagesse de Dieu, elles les auraient. Et nous serons aussi bien tranquilles et le monde va vite avancer. Si ma prière est que toutes les femmes du monde deviennent des chrétiennes et qu'elles comprennent le royaume des cieux. Vous voyez? Femme, comprend le royaume des cieux. Au même instant, les hommes comprennent aussi le royaume des cieux pour ne pas toujours faire du mal aux femmes. Vous voyez?
Prenons notre Galates chapitre 3, verset 28. Galates 3, plutôt verset 25, on va commencer par 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs, c'est-à-dire nous ne sommes plus sous la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Nous sommes tous fils de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, baptisés en Christ, c'est-à-dire tous qui avons été plongés dans l'Esprit, tous qui avons reçu le Saint-Esprit. C'est de ça que Paul parle. Je suis maintenant au verset 28, Galates 3, 28. Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. En résumé, Paul dit ici, qu'est-ce qu'il dit? Femmes, vous avez reçu le Saint-Esprit comme les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femmes, vous avez reçu le Saint-Esprit comme les hommes. Il n'y a pas un Saint-Esprit féminin. Il n'y a pas non plus un Saint-Esprit masculin propre aux hommes. Le même Saint-Esprit. Alors pourquoi c'est sous-estimer femmes? Vous savez pourquoi les femmes se sous-estiment? Pourquoi? Les femmes se sous-estiment toujours. Parce qu'elles ne connaissent pas le royaume des cieux, c'est tout. Le règne, ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ont grandi dans les coutumes et traditions et dans la culture. Et dans les cultures, les coutumes et traditions, les hommes ont pris domination sur la femme. Et dès les bas âges, la femme, on lui interdit un certain nombre de choses. Et on donne beaucoup plus d'avantages aux hommes. Et la femme grandit comme ça. C'est presque formaté, comme on dit là. Vous voyez? Vous voyez? Dans d'autres pays, regardez. Si je dis ici, je risque peut-être de créer les troubles dans le monde. Mais regardez vous-même dans les pays. Comment sont traitées les femmes dans certains pays? Et regardez dans votre pays, comment on traite les femmes. Et comment les femmes elles-mêmes se considèrent, elles-mêmes. Quand vous les entendez parler, coutumes et traditions. Oh, tu sais, je suis une femme. Nous, les femmes, chez nous, c'est comme ça que les femmes... Chez nous, quand on dit déjà chez nous, c'est comme ça que la femme doit être chez nous. Chez toi, où? À Katakokombe. Tu sais Katakokombe, c'est où? Hein? À Katakokombe. Chez les Batétés là-bas. Tu sais comment les femmes sont là-bas. Et chez toi, c'est où? Oh non, chez nous. Où ça? C'est en Mbandaka, en Équateur. Les femmes sont comme... Les femmes mongolas, en Mongo sont. Chez nous, toi, chez où, c'est quoi? Non, au Kasaï, la femme Moulouba. Chez nous, la femme, c'est comme ça. Et toi, où ça? Au Bas-Congo. La femme.
Et toi, oh, la femme, c'est au Sénégal. La femme. Chez nous, tu sais, hein, chez nous, là. Chez nous, chez vous, c'est... Ici, on dit que chez vous, c'est la présence de Dieu, le ciel et le royaume des cieux. Jésus dit ça. Il t'a donné l'esprit pour que tu participes à la bénédiction d'Abraham. Tu quittes ça toujours chez nous. Coutume et tradition, toujours chez nous. Tu viens en Europe, tu es les frites, plein de frites dans la tête. Et la météo, à tout moment, compliquée en Belgique. La femme belge, comme ça. Réagir selon la météo et selon les frites. Alors, tu sais, en Belgique, nous sommes en Europe. Donc, chez vous, c'est en Europe maintenant. Tu vas aller en France. Les Françaises, c'est les pains et les salades dans la tête. Tu vas en Italie, c'est les pasta, les femmes pâtes. Tu vas en Espagne, c'est peut-être les fruits de mer là-bas, parce qu'ils aiment beaucoup les fruits de mer en Espagne. Et les salades. Tu vas en Allemagne, ils aiment beaucoup les cochons. Oh là 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 là, les hamburgers gros comme ça. Et comment on dit ça? Pas les saucisses comme ça, grosses comme ça. Et chez nous en Allemagne, la femme allemande. Hein? Tu vas aux États-Unis, des femmes là-bas, des poids lourds. Oh, here it's America. Hein? America, femme America. Au Brésil, femme brésilienne. En Argentine, femme argentine. Au Mexique, femme mexicaine. Les femmes réagissent selon leur pays et les coutumes et traditions. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Regarde-moi, on parle du royaume des cieux. Regarde-moi ce jeune homme-là qui dort. Tu vas devenir comme Marthe là. Quand il y aura des choses, tu vas commencer à répondre aux Marthe. Ne dors pas, jeune homme. On dit ici, la femme, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu te sous-estimes? Oui, la réunion des femmes pour revendiquer les choses. Va avec la sagesse du Saint-Esprit. Quand tu seras devant les hommes, quand tu vas discuter même au Parlement, toi, femme députée, quand tu ouvriras la bouche pour parler, la sagesse de Dieu va impacter tes collègues parlementaires. Et les lois que vous voulez faire passer, les lois vont passer calmement. Même si les hommes veulent discuter, le Saint-Esprit va les maîtriser. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va les maîtriser. Parce que comme presque dans tous les pays, les lois passent au Parlement. Dans certains pays, les lois passent dans des comités religieux. Il faut que ce comité religieux accepte. Dans d'autres pays, les femmes disent « Non, on ne veut pas de ça ». Mais les religieux qui sont là, ils bloquent. Tac. Femme, tu veux te mettre à l'aise comme ça, on te prend femme, on te fouette. Dans certains pays. La femme revendique, moi je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Les comités des religieux là, avec les... Je ne veux pas trop parler, sinon certains vont se fâcher. Ils te prennent simplement, ils te ramassent à la rue. Tu ne peux pas parler. Parce que les comités religieux a dit, c'est comme ça. C'est comme ça, femme. C'est comme ça. Et n'ont pas droit à la parole, ni droit à la liberté. Vous voyez? Ces femmes-là, s'ils écoutaient ça, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Parlez avec sagesse pour troubler ces comités religieux. Troublez-les. Vous parlez comme ça, ils veulent prendre des lois, ils dorment, ils n'ont pas de repos, ils voient autre chose. Ils sont obligés d'abdiquer, de changer, d'accepter ce que les femmes veulent. Le royaume des cieux, la puissance du Saint-Esprit au travers de la femme. Femme, je vois que toi tu souris là, c'est bien. Hein? Tu ne fais que sourire, c'est bien, ça te fait du bien. Hein? Tu es contente. La prédication est bonne. Hein? Parce que je vois depuis le début, tu ne fais que sourire. C'est bien. Je n'avais jamais écouté ça. Oui. Ma fille,
Comprends, écoute ce que j'ai dit sur le royaume des cieux, tu vas distinguer. Les jeunes, écoutez ce que je vous dis ici sur le royaume des cieux. Vous avez un plan préparé d'avance. Quand tu es dans ces plans-là, tu es accompagné par le Saint-Esprit, tu es assisté par les anges, il y aura une distinction. Mais quand vous laissez ça, vous marchez selon vos propres yeux et selon ce que vous entendez. Et vous aurez des difficultés pour arriver au bout de ce que vous voulez. Priez pour ce qui a été préparé d'avance. Femme, tu as un plan qui a été préparé d'avance pour toi. Femme. Ne sois plus complexé. Tu as le Saint-Esprit. Femme, tu as le Saint-Esprit. Femme, tu as le Saint-Esprit. Je te le rappelle. Écoute bien le message dit du royaume des cieux. Faites attention aux cultures et traditions. Vous savez, parce qu'il y a des enfants ici, hein, je peux vous dire certaines atrocités qu'on fait aux femmes dans d'autres pays comme ça. Si je l'ai dit ici à cause des enfants, non, mais si on était des adultes, il y a des choses que je connais, que j'ai appris. C'est certaines mutilations qu'on fait déjà aux jeunes filles. Je ne sais pas sur quel droit. On ne peut pas parler de ça comme ça devant les enfants. Hein? Non, quand tu écoutes des choses, tu seras étonné. Ça va même au-delà de ce que vous, là, vous connaissez quand je parle même entre parenthèses. Il y a même plus profond que ça. Plus profond que ça. C'est que certains hommes, ou à cause de la culture et la tradition, font aux femmes dans ces pays-là. Demandez à certains gynécologues, ils vous diront ce qu'ils découvrent chez certaines femmes quand les femmes vont aux hôpitaux. Même avant d'accoucher, il y a certaines choses, si vous écoutez ça, si j'ai dit ça ici, tout le monde va rentrer sous les chaises. Vous allez rentrer sous les chaises. Demandez aux gynécologues. Ils vous diront ce qu'on fait à certaines femmes. La femme qui m'écoute, vous, mes sœurs, je n'ai que un seul, un seul souci à vous dire, un seul travail à vous donner. Prenez ça, donnez aux femmes qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus-Christ. Vous avez des collègues de travail. Montrez-leur, collègues, écoute un peu. Collègue, donne ton cœur à Jésus. Tu as un plan préparé d'avance. Tu le montres dans la Bible. Les plans préparés d'avance. Tu le montres comment prier. Chercher la sagesse de Dieu. Ton collègue dit, oh non, mon mari me tape. Oh, mon mari c'est ci, mon mari c'est là. Tu dis, laisse-le. Tu vois la sagesse, prie comme ça. La puissance du Saint-Esprit sur toi, ça va transformer, ça va visiter ton mari. Alléluia. Alléluia. Ah. Dites ça. Dites ça. Dites ça. Moi, j'ai déjà eu à parler à certaines femmes. Nombreuses comme ça. Je leur parle de certaines choses de Jésus. Elles restent tranquilles parce qu'elles n'avaient jamais écouté ça depuis qu'elles avaient grandi.
parmi elles, il y avait des femmes incrédules, parmi elles, il y avait des chrétiennes, parmi elles, il y avait aussi des femmes d'autres religions. Mais elles n'avaient jamais compris. C'était quoi? Une chose banale, simple. J'ai parlé des menstruations, des règles de la femme. J'ai dit que c'est un processus physiologique normal dans le corps de la femme pour montrer que la femme est fertile, peut recevoir un enfant, prouvé scientifiquement. Mais certaines personnes, quand la femme est comme ça, ils croient que la femme est impure jusqu'aujourd'hui. La femme est impure jusqu'aujourd'hui. Je crois ça. Je leur ai montré qu'elle n'est pas impure. Non, c'est ça scientifiquement. Devant de nombreuses femmes comme ça, tu pouvais entendre une fourmi marcher dans cette salle. J'ai dit, croyez-vous maintenant que vous êtes impur quand vous avez des règles? Tout le monde bouche bée. Parce que scientifiquement, c'est montré, voilà, que la femme attend toujours un enfant. C'est pourquoi elle a ça. Et quand la femme n'a pas ça, il faut s'inquiéter, il faut aller voir des médecins. Vous voyez? Mais beaucoup croient qu'elle est impure. Parce qu'on avait écrit, parce qu'on avait... Ah! Il y a des choses que Dieu avait montrées pour un temps. La science n'était pas développée. Dieu savait que quand la science va se développer, les gens connaîtront ça. Et c'est tombé au bon moment. Jésus est venu et Jésus a éclairé la lumière du monde. Jésus a éclairé le monde entier. Il est la lumière du monde. Alors les médecins reçoivent l'intelligence. Les scientifiques reçoivent l'intelligence par le Saint-Esprit. Il y a des avancées scientifiques. Voilà. On a beaucoup d'explications aujourd'hui. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils pensent que la science contredit Dieu. Non, la science ne contredit pas Dieu. C'est Satan qui fait ça, qui veut tordre des vérités scientifiques pour contredire Dieu. Non, Dieu a donné à l'homme l'intelligence pour que par la science, l'homme puisse bien organiser sa vie. C'est un outil. La science est un outil que Dieu a donné pour que l'homme domine ce monde, pour que l'homme cultive la terre, pour que l'homme se répande. Vous voyez? Parce qu'il n'y aura pas des anges qui viendront faire les travaux à la place des hommes. Les anges ne vont pas venir construire des bâtiments. Les anges ne vont pas conduire des bus. Ce n'est pas leur travail. Hein? Les anges ne viendront pas faire de la mécanique quand votre voiture est en panne. Non, ce n'est pas le boulot des anges. Non, ils ne sont pas assignés à ce travail. Où tu es là, il y a des anges qui viennent allumer les réchauds et commencer à préparer. Non, non, ce n'est pas leur travail. Mais Dieu donne intelligence aux hommes, ils fabriquent des réchauds, ils découvrent l'électricité, ils fabriquent les frigos, il y a des choses comme ça. C'est pour que l'homme se sente à l'aise. Ouais. Alors, revenons à la conclusion, je dirais ceci. Je parlais de deux choses. Sur la femme. La femme, premièrement, écoute bien Jésus, comprend le mystère du royaume des cieux. La même chose pour les hommes. Quand je parle à la femme, l'homme bandit et barbare là, qui maltraite les femmes, les hommes bandits là, qui se croient supérieurs aux femmes, vous n'avez jamais compris. Le royaume des cieux aussi, c'est pourquoi vous êtes comme ça. Vous êtes méchants, brutaux, assassins, des violeurs. Ils n'ont jamais compris le royaume des cieux. Ils font des guerres là-bas, ils rentrent, ils commencent à tuer les femmes, ils font n'importe quoi. Des animaux comme ça, des hommes animaux. Ils n'ont jamais compris le royaume des cieux. Ils sont aussi poussés par certains présidents qui n'ont jamais compris le royaume des cieux.
Il y a des groupes de pression, des fabricants d'armes, tout ça. Non, tout ce monde-là n'a jamais compris le royaume des cieux. C'est pourquoi il y a de telles violences. Mais homme, là, violent, écoute aussi le royaume des cieux. Si tu comprends que la femme, j'ai parlé à la femme sur le royaume des cieux, ce que j'ai dit à la femme est aussi vérité pour toi, homme. Comprends le royaume des cieux. Et le Saint-Esprit te visitera comme Jésus, venant au tombeau de Lazare, Jésus a cherché Marie. Marthe va dire à Marie, qu'elle vienne, je la veux. Jésus pouvait aller au tombeau, il fait un miracle. Et puis, Marie à la maison, elle pleure. Et puis, elle voit que oui, Lazare rentre. Je pense qu'elle allait tomber aussi évanouie. Elle allait fuir. Non, moi, je sais que Lazare était au tombeau, mais comment Lazare sort ici? Allez. Regardez même dans les pranks ou dans les gags qu'on fait. On met quelqu'un dans un hôpital, on dit qu'ici il y a une morgue comme ça qui cherche des travailleurs. On met des hommes ou des jeunes filles là-bas. On amène un cadavre. Et puis le cadavre est sous les bras. Le cadavre fait les pieds comme ça. Regardez ce qui se passe. Comment les gens qui sont là fuient. Ils crient, ils fuient, d'autres tombent syncope. On fait des gags, on met quelqu'un dans le cercueil. On te dit, bon, toi, c'est la première fois que tu as eu le travail, va servir du café. Tu vois des belles jeunes filles qui servent le café. Il y a des gens qui pleurent, qui sont habillés là, en noir. Ils font semblant de pleurer. Et puis, quand ils servent le café, les morts dans le cercueil tiennent le bras. Ils demandent aussi le café. La personne tombe. Hein? Imaginez, Jésus ressuscite Lazare là-bas. Il vit avec Lazare. Et là, Marie est en train de toujours pleurer. Et Lazare rentre. Quand Marie allait voir Lazare, elle allait tomber, elle allait tomber là KO. Et tous ceux qui étaient là allaient s'éparpiller, fuir. Parce qu'un revenant est mort et est venu à la vie. Mais Jésus dit, venez au cimetière. Vous allez voir la gloire de Dieu. Lazare sort, tout le monde. Hein? Et vous savez que c'est à cause de la résurrection de Lazare que ces gens-là, les religions, disent maintenant il faut tuer Jésus parce que ça nous dépasse. Maintenant, il faut les tuer. C'est à cause de la résurrection de Lazare. Vous voyez? Donc, écoutez les royaumes des cieux, priez, croyez, mettez ça en exécution. Le Saint-Esprit va vous accompagner. Le Saint-Esprit vous visite et va vous accompagner. Deuxième chose, j'ai dit aux femmes, ne soyez pas complexés. Vous avez le Saint-Esprit comme les hommes ont le Saint-Esprit. Ce qui fera la différence entre vous et les hommes, entre vous aussi les femmes entre vous, comme aussi les hommes entre vous, la différence c'est le plan qui a été préparé d'avance et c'est tout. C'est ce qui fait la différence. Moi j'ai un plan qui a été préparé d'avance. Toi tu as un plan qui a été préparé d'avance. Elle aussi, tout le monde ici. C'est ce qui va nous différencier, c'est tout. Mais quand on ne comprend pas ça, jalousie, l'autre est réussi, jalousie, il faut empoisonner, il faut tuer, il faut créer des problèmes au travail, que l'autre ne prospère pas, ne progresse pas, des bêtises comme ça. Cherche ce qui a été préparé pour toi, tu seras à l'aise. Mais si tu ne découvres pas ça, tu vas ramper au sol comme un serpent, c'est tout. Ramper. Et quand tu rampes là, tu ne fais que piquer les gens au pied. Tu ne fais que créer des problèmes aux gens.
Voilà. Donc j'encourage toutes les femmes du monde entier. Je vous dis, ce que vous faites, c'est bien. Sur le développement du monde et la réclamation des droits, c'est bien. Mais rajoutez la sagesse de Dieu. Alléluia. Rajoutez la sagesse de Dieu. Nous serons encore bien dans le monde. Ce sera encore très bien. Ce n'est pas les femmes qui cherchent les guerres, non. Pourquoi les femmes tiennent à la vie? Ce sont des hommes qui font toujours des guerres. Trompés par les démons, ils vont lire des livres des magiciens cultes comme ça, ils se croient des maîtres du monde, ils commencent à tirer des missiles par-ci, par-là. C'est les hommes. C'est les hommes. Dans leur réunion là, dans leur cabinet de guerre, toujours des plans mauvais comme ça. C'est toujours les hommes. Les destructeurs, les destructeurs du monde, c'est les hommes, ce n'est pas les femmes. Parce que les femmes tiennent à la vie beaucoup plus que les hommes. Vous voyez? Vous verrez qu'un mari, la femme va lui dire, ne tire pas des missiles là-bas, papa, ne fais pas ça. Il va aller dans son cabinet de guerre, il fait tirer des missiles là-bas. La femme n'a pas le droit de parler. Et puis ces gens comme ça, qu'il ait une seule femme, non, tu vas voir qu'ils sont beaucoup, ils jouent avec des femmes, des enfants d'autrui, beaucoup. Ils ont des palais par-ci, par-là, ils font des plaisirs par-ci, par-là avec les enfants d'autrui. Regardez la vie cachée de ces politiciens, vous allez voir comment ils sont cruels. Des présidents du monde, des gouvernants du monde. C'est pourquoi aussi dans les thèmes de ce que je dis, il faut prier pour nos autorités, pour que nous ayons la paix. Il faut prier pour eux. Sinon, ils vont continuer à nous faire manquer, enlever la paix. Voilà. Donc ça, c'était le résumé. Femme, écoute bien le royaume des cieux. Femme, ne sois pas complexée, tu as le Saint-Esprit. Prie par rapport à ce qui a été préparé d'avance. Tu as la sagesse de Dieu pour dynamiser encore ta vie, la vie de ton foyer, la vie de ton pays et la vie des nations. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier, nous allons dire simplement que le Saint-Esprit visite ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, qui n'ont jamais compris le mystère du royaume des cieux, qu'il visite les femmes comme les hommes qui viennent à Jésus-Christ, qui donnent leur cœur à Jésus. Prions d'abord. Père, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je prie encore pour eux, femmes comme hommes, jeunes hommes comme jeunes garçons, ados comme adolescentes, enfants, filles comme garçons. Visite-les qui connaissent Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur et qu'ils reçoivent l'Esprit que tu as disponibilisé pour tous. C'est par la foi en Jésus et la compréhension du mystère du royaume des cieux que nous voyons ta gloire et puis nous pouvons bâtir un monde dans la paix. Que ceux qui vont écouter cette vidéo soient visités, qui donnent leur cœur à Jésus, qui donnent leur cœur à Jésus. Alléluia. La deuxième prière qu'on va faire, on va dire à ceux qui ont écouté la vidéo et qui ont donné leur cœur à Jésus de prier de cette manière. Nous allons leur dire, ils ont écouté la vidéo, mais nous allons leur dire simplement de prier. Nous allons leur montrer comment prier. Donc, à vous tous là qui avez été animés par cette vidéo, touchés par cette vidéo, convaincus par le Saint-Esprit au travers de cette vidéo, faites cette prière. Dites simplement, Jésus, je te donne mon cœur. Jésus, je viens à tes pieds. Jésus, je te consacre ma vie. Faites cette prière et vous serez comme nous. Vous aurez le Saint-Esprit en partage aussi comme nous. Amen. 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 Chacun maintenant va prier aussi, encore une fois pour lui. Dis, je suis là devant toi, Seigneur. Je suis là devant toi, conduis-moi dans ta sagesse.
par le Saint-Esprit. Conduis-moi dans ta sagesse par le Saint-Esprit. Ainsi priez, disons tous Amen. Amen. Voilà, Amen, nous acclamons. Nous acclamons, nous acclamons. Alors, bonne journée à tous. Toutes les femmes du monde, soyez encouragées. Comme je l'ai dit, nous sommes avec vous. Amen. Voilà.